Bonjour. Tu as suivi récemment la formation qui s'appelle Événementiel 4.0 pour animer votre réseau demain. Comment organiser et maîtriser un événement hybride sous toutes ses formes. Donc voilà, c'est une question qui se pose de plus en plus désormais, hein. Comment est-ce que vous pouvez réunir vos communautés, qu'elles soient sur place et à distance, dans vos événements? Donc on va prendre quelques minutes pour que tu puisses nous parler de cette formation, avoir ton retour. Du coup, première question, que fais-tu actuellement chez Polyméris? Donc moi, je suis chargée de communication chez Polyméris. Je travaille, en binôme sur la partie événementielle avec, Sophie Duez, qui est responsable communication et internationale. Les événements, nous, on les travaille en lien avec nos chargés de mission qui organisent les événements, qui recherchent les intervenants. Et moi, je suis plus sur la partie logistique, comme la gestion des inscriptions, la diffusion de l'information concernant l'événement. Et en dehors de la partie événementielle, je m'occupe de tout ce qui va être, réseaux sociaux, site internet, newsletter, identité visuelle de Polyméris. Entendu, merci. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de suivre cette formation? C'était quoi la problématique, chez vous? Nous, chez Polyméris, on a des adhérents qui sont sur toute la France et même aussi à l'étranger. On est amené à organiser des événements sur toute la France. Le contexte actuel, ne facilite pas l'animation du réseau. On a certains événements qui ont été victimes, des derniers problèmes de grève, du prix du carburant, des difficultés de se déplacer en général. Donc on souhaitait trouver des solutions pour qu'un maximum de nos entreprises puissent bénéficier des événements que l'on faisait. L'hybride, semblait une bonne solution. Et puis on avait une deuxième problématique, on a un tiers-lieu, d'innovation en Haute-Loire qui s'appelle Plastique Velay et on souhaiterait pouvoir l'animer, et par exemple en proposant des rediffusions d'événements et en réunissant en parallèle, la communauté locale. L'événement hybride, se pose même pas comme question, c'est ce qu'il faut faire pour avoir les clés, on voulait suivre cette, formation. Entendu, effectivement, ouais, c'est des cas de figure, assez communs et qu'on peut retrouver aussi, dans l'animation de réseau, hein, comme problématique qui ressort, donc c'est intéressant. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu as retenu de cette formation, p et est-ce que tu la recommanderais aussi? Déjà, on a fait beaucoup de cas pratiques. On a analysé beaucoup d'événements qu'on avait déjà fait par le passé et sans se rendre compte qu'ils étaient, de l'hybride. Donc on a vu, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, comment les améliorer comment réutiliser ces bonnes pratiques pour les événements futurs. Ensuite, on a pu voir, toute la création de l'événement hybride, toute la stratégie de planification. Que faire avant, comme, déterminer la cible, quelle cible pour quel événement? Est-ce que cette personne participera en présentiel ou à distance? Quel matériel avoir? Quel lieu choisir? Quel lieu s'adapte le mieux à l'événement? La tarification de l'événement, quelle est la communication à adapter? Mais aussi, que faire pendant l'événement? Quel est le rôle de l'animateur? Quelles bonnes pratiques, utiliser? Et on a vu aussi des idées très concrètes de ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut faire déjà dès maintenant sur un événement qui est, en virtuel. Quelles photos prendre? Quelles vidéos prendre pendant l'événement? Quels outils utiliser pour mobiliser les 2 communautés? Bien prendre en compte ces 2 communautés, sur place et à distance. Et puis aussi, ce qu'on peut faire après l'événement, comment faire le suivi des participants, heu, comment communiquer après l'événement comment réenchaîner sur un nouvel événement hybride, après. Donc voilà, la formation, je la recommande. Pour l'instant, chez Polyméris, on n'a pas, d'événement hybride qui est encore planifié. On est prêt à le faire maintenant. On a des bonnes pratiques pour améliorer nos événements, virtuels et là, on a un gros événement virtuel qui arrive, fin mars je pense qu'on a toutes les clés pour utiliser, des outils, pour dynamiser, l'événement en question. OK, écoute, merci pour toutes tes précisions. C'était voilà, plutôt précis, ça peut donner effectivement une bonne idée
du contenu de la formation. Bah, en tout cas, voilà, le programme complet est dans la barre d'informations juste en dessous, donc je vous invite à vous qui regardez la vidéo, à le consulter et je me tiens à disposition et toute l'équipe de France Cluster également, si vous avez des questions. Merci Pauline, Merci, à bientôt. à bientôt.